Peut-être que tu penses à d'autres personnes alors que tu es en couple. Peut-être que tu t'en veux, tu culpabilises, ou peut-être que tu te demandes si c'est normal. Ou peut-être que tu te demandes si ça veut dire que tu es bien dans ton couple. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach auteur expert en séduction depuis 2010, notamment auteur du livre Le trouver, le rencontrer, le garder. Dans cette vidéo, j'ai envie de répondre à une question sur si tu penses, alors que tu es en couple ou dans un début de relation, etc., si tu penses à d'autres personnes, est-ce que c'est normal ou pas? Je vous dis tout juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Tout d'abord, je veux vous rassurer, c'est ok de penser à d'autres personnes juste pour penser à d'autres personnes. Je veux dire, moi, des fois, je m'assois dans l'herbe et mes pensées vont dans le passé à d'autres gens, même des filles que j'ai rencontrées dans le passé, mais ça reste dans le passé. C'est voilà, c'est peut-être même pas nostalgique, quoi. C'est des souvenirs, ça fait partie de moi, de là où j'en suis, de où je suis maintenant. Et si c'est ça, que peut-être vous êtes assis sur un rocher au bord de la mer et que vous pensez à un mec que vous avez connu il y a 10 ans, je sais pas, je dis n'importe quoi, et que vous culpabilisez pour ça, non, c'est ok. C'est ok. Peut-être que vous fantasmez. Peut-être que je sais pas, vous fantasmez sur un acteur ou vous fantasmez même sur ce beau gosse du lycée qui a peut-être pris 20 kilos depuis, mais fantasmez sur un truc qui vous fait fantasmer et vous dites ouais, mais je suis en couple. Mais par définition, l'herbe a toujours l'air plus verte ailleurs, mais pas toujours. Mais vous fantasmez, et encore une fois, c'est ok de fantasmer. Il y a même des fantasmes qu'on a le droit de réaliser. Alors, pas de tromper son partenaire, mais si c'est du libertinage, si c'est voilà, si c'est un fétiche, enfin, tant que c'est légal, j'ai envie de dire, on a le droit de le réaliser. C'est ok de fantasmer, c'est ok de repenser sans émotion au passé. Si tu commences à repenser au passé avec émotion, c'est-à-dire mon ex était mieux que mon mec, ou j'ai un sentiment d'inachevé, s'il me rappelait, je sais que j'y retournerai. Tu vois, ce genre de... qu'il y a de l'émotion derrière, là c'est un peu plus problématique. Là c'est beaucoup moins ok. C'est beaucoup moins ok aussi d'avoir un plan B, c'est-à-dire tu es en couple avec un mec, mais tu entretiens un plan B. Tu entretiens une roue de secours, un prétendant que tu laisses espérer. Tu souffles un peu sur les braises de temps en temps pour que le feu il se maintienne en vie, mais tu l'allumes pas vraiment le feu. Tu maintiens juste les braises au cas où ça finirait avec ton mec, ou juste pour l'ego, pour avoir le plaisir d'avoir un autre mec qui bave sur toi. Et de temps en temps, tu envoies un petit texto, l'air de rien, pour prendre des nouvelles, tu vois. Et je dirais que c'est une micro-infidélité. Ce n'est pas une micro-infidélité si, j'ai dit, il n'y a plus d'émotion, tout est terminé, et puis tu envoies un texto qui n'est pas ambigu. Mais si tu commences à flirter, ou à entretenir du flirt, ou à consciemment garder un plan B, ou à savoir que si un ex te rappelait, tu retournerais, là je trouve qu'on commence à glisser dans la micro-infidélité. Et si tu commences à engager l'autre ou à flirter avec l'autre en pensant ce que tu fais, quoi, l'autre que tu entretiens, c'est une roue de secours, c'est pas bien pour lui, et puis le mec, t'es pas vraiment dans ta relation avec. Donc au final, c'est que perdant-perdant. Donc tu vois, si par exemple tu as couché avec un mec dans le passé puis tu continues à entretenir un lien avec lui, c'est pas clean. Enfin, c'est toi qui sais où elle est la ligne rouge. Et imagine, ça serait ton mec qui entretiendrait un plan B ou qui flirterait avec d'autres femmes dans ton dos au cas où, ou qui continuerait à parler avec cette fille avec qui il a déjà couché. Imagine. Donc si tu veux savoir où est la ligne blanche, à pas franchir, parce qu'elle est continue la ligne, essaye de
penser à toi, si on te le faisait, où est-ce qu'elle se situerait pour toi, et c'est déjà un bon indicateur. Tu vois, si tu racontes que en fait, c'est un simple ami alors qu'en fait c'est ton ex, ou que c'est un simple ami alors qu'en fait tu fais des rêves et tu te touches en pensant à lui des fois, c'est pas très honnête, ce collègue de travail qui te fait mouiller de ouf, de le présenter comme si de rien n'était, et en plus de culpabiliser ton mec en disant « mais tu fais des histoires pour rien », alors qu'en fait, si, tu vois. Alors, pourquoi tu peux en arriver là? Soit il y a des manques dans ta relation. J'ai fait un guide là-dessus qui s'appelle le guide du couple heureux et qui peut vous aider à être plus heureux en couple. S'il y a des manques dans ta relation, des non-dits ou des manques à certains de tes besoins importants, tes valeurs hautes, il se peut que tu ne sois pas bien dans ta relation et soit tu essayes de faire évoluer ta relation pour être mieux, soit tu te condamnes à une vie à être pas heureuse ou tu te condamnes à plus ou moins long terme à rompre. Donc ça va pas s'il y a des manques, des non-dits. Soit tu te sabotes, comme j'ai dit, tu es peut-être pas prête vraiment à être en couple, tu as encore peut-être des choses à vivre avant d'être prête. Et inconsciemment, tu mets pas les deux pieds dedans et donc tu sabotes. Puisque si tu n'avances pas, tu recules en couple. Donc tu sabotes. Peut-être que tu as eu un traumatisme, on t'a peut-être trompé, menti, etc. Et du coup, à partir d'un moment, tu as décidé que tu serais la première à mentir ou à tromper pour pas, si ça arrive, être trop triste. Et en fait, tu provoques toi-même, comme une prophétie autoréalisatrice, tu provoques ton malheur et c'est du temps perdu. Et moi, je te conseille d'essayer à fond avec ce mec qui te plaît. Donc si par exemple c'est un ex et que tu as vu que ça ne pouvait pas le faire avec lui, mais au moins tu as essayé à fond et tu clôt le chapitre. Si c'est un autre mec qui te plaît plus que celui avec qui tu hésites à te mettre en couple, essaye avec l'autre puis ça ne fait pas, ben, au moins tu sais pourquoi tu es là. Et si c'est ton mec qui te plaît et que tu es en train de saboter juste pour saboter, ben, arrête et essaye vraiment avec ce mec avec qui tu as la chance d'être. Et à partir de là, tout devrait aller mieux, on aura remis l'église au centre du village. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura fait réfléchir. N'hésitez pas à lire mon livre Le Guide du couple heureux. Moi je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis.